Bonjour tout le monde. Merci d'être là, Saint Fils de Dieu. Je suis tel que Dieu m'a créé. Tu es tel que Dieu t'a créé. C'était notre leçon 94 d'hier. On entend le Saint-Esprit nous révéler cette vérité dès qu'on l'écoute, silencieuse expectative. Et on va poursuivre cet entraînement de notre esprit à écouter la voix de Dieu en nous, le Saint-Esprit, nous enseigner notre leçon 95 de ce matin. Je suis un seul soi, uni à mon Créateur. L'idée d'aujourd'hui te décrit exactement tel que Dieu t'a créé. Voilà ce qu'on est en train, ce que Jésus veut nous enseigner aujourd'hui. On poursuit notre leçon d'hier et rappelez-vous, c'est pas un truc de magie, c'est pas une baguette magique. Mais quand tu enseignes à ton esprit ces mots que Jésus nous a donnés, je suis tel que Dieu m'a créé. Mon frère, tu es tel que Dieu t'a créé. Puis tu fais silence et tu écoutes dans cette silencieuse expectative ce que le Saint-Esprit veut te donner. Il va réinterpréter ta pensée de ce petit jeu que tu faisais de toi-même ou de ton frère, de ces images insignifiantes, de ces parodies ridicules de la création de Dieu. On va continuer de voir le faux qui est faux et on va entendre la voix de Dieu. Puis écoute dans une silencieuse expectative. Voulez-vous, on va retenir aujourd'hui le mot puis écoute. On va apprendre cette leçon. Mais ce qu'on est en train d'apprendre, et tout ce cours a pour but de t'apprendre à tout donner au Saint-Esprit, ton enseignant, E majuscule. La réponse que Dieu nous a donnée à l'instant même où on a cru au petit jeu séparé qu'on a appelé l'ego. À l'instant même, la voix du Saint-Esprit est en nous, depuis tout le temps et pour tout le temps. La vérité est éternelle, inchangeable. Cette vérité a besoin de nous être révélée. Alors, écoute. Puis, écoute, on va enseigner à nos esprits ce que Jésus nous révèle dans chacune de nos leçons. Mais à chaque leçon, à chaque phrase, à chaque demi-phrase ou 3, 4 fois dans la même phrase, attends, écoute le Saint-Esprit. C'est pas attends pour attendre, c'est attends, écoute. Le Saint-Esprit t'a enseigné cette leçon. Vous savez, ensemble, on est en train d'apprendre et apprendre notre cours. Et aujourd'hui, spécialement aujourd'hui, Jésus va nous expliquer la méthode. Hein, une volonté libre ne signifie pas que tu peux changer le curriculum. Le curriculum, c'est à la fois le contenu. Je suis un seul soi, uni à mon Créateur. Voilà ce que Jésus est en train de nous enseigner. Je suis un seul soi. Et cette vérité, elle a besoin de nous être révélée. On n'a pas quitté notre source. On est un avec Dieu. Voilà ce que nous sommes, tel que Dieu nous a créés. Tu es un en toi-même et un avec lui. Tu es un. Et prenez cette première partie de la phrase. Tu n'es pas un petit morceau de jeu séparé à ta manière. Tu n'es pas la tête, le cœur séparés. Tu n'es pas toi ou ton passé ou le futur, toi ou l'autre. Tu n'es pas tes cicatrices du passé. Tu n'es pas un corps et un esprit séparés. Tu es un en toi-même. Et ça, c'est une notion très importante. Il y a une grande distorsion de ce cours. Vous savez, l'ego fait tout pour qu'on n'apprenne pas ce cours, qu'on n'apprenne pas qu'on est un seul soi, uni à notre Créateur. Tu es un en toi-même. Tu n'es pas un corps et un esprit séparés. Cette distorsion
cette déformation du courant miracle. Vous l'avez entendu peut-être dans oui, oui, mais j'y ai pardonné, là. Je lui ai dit, tu es un fils de Dieu. En esprit, je lui dis, mais j'espère que il va arrêter de crier. J'espère que je veux plus le revoir. C'est juste en esprit, hein, c'est pas en parole que je vais lui dire, hein. Comprenez-vous qu'on essaye de séparer le Fils de Dieu de ta vie de tous les jours? Le Fils de Dieu en toi, c'est ta réelle identité. Et c'est la seule partie de toi qui est réelle en vérité. C'est vrai, nous ne sommes pas ce corps. Mais justement, tu n'es pas séparé de ce corps. Comme tu n'es pas séparé de Dieu et comme tu n'es pas séparé de personne. Alors aujourd'hui, la première phrase ou la deuxième de ce cours, comprends que tu es un en toi-même et un avec Dieu. Tu n'es pas séparé de Dieu. Je suis un seul soi, pas un corps, pas un fils de Dieu et un être humain sur la terre. Tu es un en toi-même. Pour certains d'entre nous, ce sera déjà une grande révélation. Et comme toujours, c'est pas, il faut essayer de croire ça, ce cours, c'est pas une religion, un endoctrinement, un conditionnement ou des croyances qu'il faut croire. Ce cours, Jésus nous révèle une vérité. Mais ensuite, il nous montre comment faire l'expérience. Alors tu es un en toi-même et un avec Dieu. Ton unité, toi, Fils de Dieu, ton unité est celle de toute la création. Alors non seulement il n'y a pas de morceaux séparés en toi comme dans blessure du passé, comme dans c'est dans ma tête, c'est pas dans mon cœur, et etc. C'est en esprit, c'est pas dans la vie de tous les jours. Mon Dieu, que c'est une grossière distorsion de secours. Vous vous souvenez, la seule et unique erreur à la base de toutes tes souffrances, c'est la séparation. Alors aujourd'hui, que cette idée de séparation entre la tête, le corps, la vie de tous les jours et ton esprit en finisse avec cette insanité que Jésus va nommer une parodie du Fils de Dieu. Alors tu es un en toi-même. Par conséquent, un avec Dieu, la pensée jamais ne quitte sa source. Et cette unité, un à toi, avec toi-même, un en toi-même et avec Dieu, en Dieu, c'est aussi celle de toute la création. Ce qui veut dire que toi et moi, on n'a jamais été séparés. Tu n'as jamais été séparé de ta grand-maman qui est décédée, ou tu n'es pas séparé de toute la création vivante, toute chose vivante que Dieu a créée, son Fils. C'est pas juste la filialité des êtres humains. Ton unité est celle de toute la création. Alors cette parfaite unité, un en toi-même, un avec Dieu, un avec toute la création, cette parfaite unité rend le changement en toi impossible. Les états intermédiaires étant faux par définition, on n'est pas en train d'évoluer dans ce monde et de devenir des fils de Dieu, nous le sommes. On est en train de se réveiller de notre rêve et c'est ça notre résurrection. Cessez de croire à un ego qu'on n'a jamais eu. Alors, t'es pas un ego en train d'évoluer. C'est encore une image d'un petit jeu séparé. T'étais pas évolué, mais là, tu vas le devenir. Ou l'autre l'est pas, puis l'autre l'est plus. Cette parfaite unité, je suis un seul soi, uni à mon Créateur, rend le changement en toi impossible. Et Jésus nous dit, tu n'acceptes pas cela. Tu penses qu'il y en a des plus et des moins évolués. Tu penses que, oui, oui, mais tu peux pas être en paix, tu te sens coupable, et etc. Tu fais de toi un morceau de toi séparé, malade, coupable, pas capable. Tu n'acceptes pas cela et tu ne te rends pas compte qu'il doit en être ainsi parce que, parce que tu crois que tu t'es déjà changé. Tu crois que tu es devenu un coupable.
Tu crois que tu es devenu un malade. Tu t'identifies à un corps. Petitesse, souffrance, colère, maladie. Alors tu crois que tu n'es pas tel que Dieu t'a créé parce que tu penses que tu t'es déjà changé. Jésus nous explique dans ce paragraphe, tu te vois toi-même comme une parodie ridicule du Saint Fils de Dieu que nous sommes. Tu te vois malade, coupable, triste, dans la pauvreté, le manque. Tu te vois dans toutes sortes de formes de mort, la colère, la tristesse, la culpabilité, forme de mort. Tu te vois toi-même comme une parodie ridicule de la création de Dieu. Dieu t'a créé pareil à lui-même. Dieu t'a pas créé malade ou pour être malade. Et des dieux punisseurs qui disent, qui t'auraient dit, tu t'es trompé, va payer pour, alors rends-toi malade. C'est des parodies ridicules. Des dieux punisseurs, ça n'existe pas. Des dieux vengeurs, ça n'existe pas. Alors tu te vois faible. Pauvre de moi, je suis plus capable. C'est trop pour moi. Tu te vois méchant. Quelqu'un m'avait dit, si tu savais ce que j'ai fait dans ma vie, tu me verrais pas saint fils de Dieu. J'ai jamais oublié cet instant-là. Et j'ai dit, justement, je te vois tel que Dieu t'a créé. Et tu n'es pas la somme de ton passé. Tu es tel que Dieu t'a créé. Dans cette leçon aujourd'hui, tous ceux qui se voient coupables autour de toi, malades, méchants, laids, pécheurs, misérables, accablés de douleur, tous tes frères qui vivent ce rêve qui est ce que Jésus nomme ici une parodie ridicule du Fils de Dieu. Dieu n'a pas créé le mal. Comment la pensée d'amour pourrait créer du mal? Mais telle est ta version de toi-même, un petit soi divisé, un morceau de toi comme ci et comme ça. Voilà la version d'un soi divisé en de nombreuses parties qui se font la guerre. On s'attaque soi-même. Je me sens triste. Je fais une dépression. Je suis malade. On se fait la guerre à la vérité de ce que nous sommes. Vous souvenez-vous, la maladie est une défense contre la vérité. Tu t'imagines tout seul, séparé de Dieu, un petit soi divisé et séparé de Dieu, et dont la précarité, dont la précaire cohésion est maintenue par. Alors tu gardes ces images de toi par son lunatique et capricieux faiseur. Qui est ce lunatique et capricieux faiseur? L'ego. L'ego et ses distractions. L'ego qui sait même pas ce qu'il veut. Change de travail, change de corps, change de mari. Il est capricieux, il sait pas ce qu'il veut. Parce que quand tu l'as, c'est pas encore ça que tu veux. Et notez bien, Jésus nous enseigne, et tu adresses tes prières à ce capricieux et lunatique faiseur. Tu demandes à l'ego de trouver ton mieux-être. Tu demandes à l'ego, dans cette idée impensable, cette parodie ridicule de toi-même, je suis pauvre, je suis laid, je suis coupable. Et tu demandes à l'ego de t'enseigner comment être mieux. Tu adresses tes prières à l'ego. Alors là, Jésus nous dit, l'ego, là, ce lunatique et capricieux faiseur de cette parodie ridicule de toi-même, il n'entend pas tes prières car il est sourd. L'ego, c'est rien. C'est la somme de toutes tes images fausses dans ta vie. Alors, l'ego, c'est rien, il n'entend rien.
Il ne voit pas l'unité en toi, qui est la seule vérité telle que Dieu t'a créé. Il est aveugle. Il voit rien. Il voit dans l'ombre du passé et le passé n'est pas là. Et c'est quoi euh, les forces du mal? C'est rien. Tes fantômes, tes fantasmes, quand tu crois au mal qui attaque le bien, tu vois rien. Il ne voit pas l'unité, donc l'ego est aveugle. Et continuons. L'ego, il ne comprend pas que tu es le Fils de Dieu. Il ne peut pas imaginer que tu es le Fils de Dieu, le soi que Dieu a créé, son Fils, qu'il aime. Alors l'ego ne comprend rien, ne voit rien, entend rien, car il est insensé, fou, insensé. Je me sens coupable, aura jamais d'explication. Parce que c'est juste faux, c'est juste faux. Oh, tu vas t'en donner. Tu vas t'adresser tes prières, tu vas adresser tes prières à l'ego lunatique, menteur et trompeur. Et tu vas essayer de comprendre pourquoi je me sens coupable ou pourquoi il m'a fait ça. Tout ça n'a pas de sens. Et l'ego ne comprend rien. Apprenons ces mots. On va arrêter de se fier à l'ego, à ce système de pensée. Et aujourd'hui, Jésus nous dit, nous allons tenter aujourd'hui d'être conscient seulement. Vous savez ce que veut dire seulement? Rien d'autre. Seulement de ce qui peut entendre en toi. Un jour, on lit dans notre livre, la vision t'a été donnée et c'est pour voir. La voix de Dieu en toi t'a été donnée et c'est pour l'entendre. Aujourd'hui, nous allons tenter et souligner bien, essaie, essaie. Il t'est pas demandé, il faut réussir quelque chose. Essaie. Et en ce moment, demande-toi si tu veux essayer d'entendre en toi uniquement ce qui est vrai, au lieu de te référer une fois de plus à cette image parodie ridicule du Fils de Dieu et de t'adresser à ce lunatique et capricieux faiseur, de s'adresser à l'ego pour comprendre. Il ne comprend rien. Il est sourd, il est aveugle et il est fou, insense, insensé. Alors aujourd'hui, on se joint à Jésus en ce moment. Demande-toi pas comment tu vas faire. Demande-toi si tu veux essayer. Et on va l'apprendre de Jésus. Être conscient seulement de ce qu'il peut entendre et voir et qui est plein de sens. Nos exercices viseront de nouveau à atteindre le seul soi que nous sommes. Voilà notre cours en miracle. Voilà où Jésus nous amène dans notre cours. Atteindre la vérité en nous. Le soi que nous sommes. La pensée jamais ne quitte sa source. Donc on est en Dieu, et c'est vrai pour toi. Donc on est un. Seul, atteindre le seul soi en soi, lequel est uni à notre Créateur. Voilà notre leçon. Essaie. Demande-toi si tu veux essayer maintenant. Jésus nous montre comment faire. Avec patience et espoir. Si tu penses que tu te sens encore coupable, continue, parce que ça, c'est la parodie ridicule de toi-même. Et on cesse en ce moment de se référer à tout ce qu'on a appris. Vous savez, la psychologie, là, la psyché, l'étude des émotions, du comportement humain. On étudie l'ego et ses œuvres. Notre résurrection, c'est le Christ en nous qui regarde au-dessus de l'ego, au-dessus de ses œuvres, de ses comportements, de ses émotions. On va tenter
d'aller au-delà de toute cette méthode qu'on s'est enseignée. Notre exercice aujourd'hui ou nos exercices viseront uniquement à atteindre ton seul soi. Il y a juste la vérité qui est vraie. Et ton soi, fils de Dieu, uni à ton Créateur. Avec patience et espoir, nous essayons de nouveau aujourd'hui. Alors, essaie. Tu peux pas échouer. Pourquoi? Ben parce que Dieu peut pas échouer. Tu peux pas échouer parce que la vérité est vraie. Tu peux juste retarder ton acceptation de cette vérité. Mais tu peux pas échouer. On n'attend que soi-même. Alors Jésus va nous enseigner une méthode pour en faire l'expérience. Le fait d'employer, et ici on va voir quelques paragraphes, où Jésus va nous expliquer l'importance de sa méthode pour apprendre à atteindre la vérité en nous. Le fait d'employer les 5 premières minutes de chaque heure de veille à la pratique de l'idée du jour représente des avantages particuliers au stade d'apprentissage où tu te trouves maintenant. Alors, une discipline, un entraînement de notre esprit. On était dans notre esprit lunatique, capricieux. Vous savez, dans la phrase, « Ah ben, je verrai bien. Ah, c'est toujours correct, je verrai bien. » Qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de redonner allégeance à l'ego au lieu de discipliner mon esprit à décider aujourd'hui, je veux atteindre le chemin, je veux atteindre le seul soi que nous sommes, unis à notre Créateur. Toi et moi, on n'a jamais été séparés puisqu'on est en Dieu. Et Dieu, c'est pas un morceau de je sais pas quoi séparé dans des univers différents. Dieu, c'est un, et unité, et le tout. Alors, à ce stade, les 5 premières minutes de chaque heure vont nous amener un avantage particulier à ce stade où où tu te trouves maintenant. Et regardez pourquoi. Il est difficile à ce stade de ne pas permettre à ton esprit de s'égarer, de vagabonder. Lorsqu'il entreprend une période d'exercice prolongée, cet exercice, c'est 5 minutes encore. C'est peu de temps, si peu nous est demandé. Jamais un cours t'a demandé si peu pour donner de temps. Et l'ego va dire, attention, 5 premières minutes de chaque heure, mais c'est compliqué à réussir. Et jamais Jésus t'a dit, si tu le fais pas, tu vas échouer. Jamais. Tu peux pas manquer ton coup. Et il est évident aussi que pour certaines personnes, dans certaines circonstances, au travail par exemple, tu peux pas avoir le loisir de prendre 5 minutes par heure. Mais tu peux y penser, par exemple, à chaque heure. Parce que tu peux même converser et tout à coup te rappeler, mais je suis un seul soi. Alors toi et moi, on ne peut pas être en opposition si on est un seul soi et uni à notre Créateur. Alors, mais en ce moment, on est en train de voir l'importance de cette méthode de travail, nos exercices prolongés des 5 minutes. À ce stade, on laisse nos esprits vagabonder, s'égarer lorsqu'il entreprend une période d'exercice prolongé. Et là, Jésus nous dit, tu t'en es sûrement déjà rendu compte. On commence notre exercice et on se met à penser à n'importe quoi. Ou alors, on se raconte encore une difficulté, une souffrance. On se radote ce que j'ai dit, ce que j'ai pas dit, il aurait pas dû dire ou que j'aurais pas dû dire. Et là, peu de secondes après, on est rendu à se faire un plan. On laisse nos esprits s'égarer dans nos cinémas, dans nos peurs, dans nos souffrances. Et tu as vu à quel point tu manques de discipline mentale. Tu as décidé de prendre 5 minutes de ta vie pour faire cet exercice, et comme Jésus va nous l'a proposé, dont le thème central, l'idée, l'axe de base,
Je suis un seul soi, uni à mon Créateur. Tu es un en toi-même, il n'y a pas de morceau séparé, défectueux qui peut te faire mal, te rendre mal, justifier. Lui, je veux pas le voir parce que ça me rappelle ma blessure du passé. Il n'y a pas de blessure en toi. Tu es tel que Dieu t'a créé. Tu es un en toi-même, un avec Dieu. Vous savez, en Dieu, il n'y en a pas de blessure. Ton unité est celle de toute la création. Je ne peux plus être en conflit avec personne, je suis un. Et cette parfaite unité rend impossible le changement. C'est parodie ridicule de nous-mêmes. On n'est pas en train de vouloir évoluer pour être dans un mieux-être, mais on manque de discipline en ce moment. On se raconte encore et encore nos peines, nos culpabilités. Tu as vu jusqu'à quel point tu manques de discipline mentale et à quel point tu as besoin d'entraînement de l'esprit. Décide que tu veux faire ta leçon pendant 5 minutes et continue. Ça, c'est ton but. Reste dans ce but. Et la méthode, Jésus nous l'enseigne mot à mot. Il est nécessaire que tu en sois conscient, que tu laisses ton esprit vagabonder dans toutes tes peurs, que tu ne gardes pas ton esprit discipliné à poursuivre pendant ce petit 5 minutes la décision que tu as prise. Faire l'exercice comme Jésus nous l'enseigne. Il est nécessaire que tu en sois conscient, car c'est certes une entrave à ton avancement. Tu penses que tu es coupable et tu reviens pleurer tes péchés, ou alors c'est le péché de l'autre. J'aurais pas dû. Et tout cet égarement, vagabondage de ton esprit, où tu te fais une parodie ridicule de toi-même dans un petit soi divisé, tu te fais la guerre à toi-même. Tout cela te retient, t'enchaîne, et certes une entrave à ton avancement. Alors, voilà pourquoi le 5 minutes aux heures est plus organisé encore, plus discipliné encore les premières minutes de chaque heure. Encore une fois, jamais vous avez vu dans ce cours, il faut que tu le fasses, sinon tu vas échouer. Et maintenant, Jésus nous enseigne une deuxième méthode pour faire nos leçons. Cette période dite plus courte. Des périodes d'exercice fréquentes, mais plus courtes, présentent aussi d'autres avantages pour toi en ce moment, à ce stade. Outre le fait de reconnaître que tu as des difficultés à soutenir ton attention, tu dois aussi avoir remarqué que si ton but ne t'est pas rappelé fréquemment dans la journée, tu l'oublies. Et c'est ça, ce rappel aux heures. Tu as tendance à l'oublier et pendant de longues périodes de temps dans ta journée. Il t'arrive souvent d'oublier les courtes applications de l'idée du jour. Alors, là aussi, on a besoin de discipliner notre esprit dans la méthode que Jésus nous l'enseigne. Et c'est ça qu'il nous dit aux heures. Rappelle-toi souvent, aux heures. Et l'autre point, c'est que tu n'as pas encore développé l'habitude, donc comme un réflexe, comme une réponse euh, spontanée, évidente, d'utiliser l'idée du jour, de la leçon du jour, comme une réponse automatique à, à toutes les formes de tentation, toutes les formes de souffrance que tu inventes dans ta vie. Alors, je donne comme exemple, si quelqu'un arrive et te dit, tu sais pas ce qu'elle a dit, là, tu n'as même pas eu le temps d'entendre plus que 3, 4 mots de la phrase. Et c'est vrai que tu ne le sais pas encore. Mais tout de suite, tu as reconnu l'appel au réveil. L'habitude d'utiliser ce que Jésus nous enseigne comme réponse automatique à la tentation. À la raison, tentation, c'est quoi? C'est une raison de souffrir dans le monde. Alors tu vois un mémérage,
une, une atteinte à la réputation, qu'importe. Mais tu sais que c'est faux. Alors tout de suite, tu entends la voix de Dieu en toi te dire, c'est un appel au réveil. Vois le Saint-Fils de Dieu en lui. Et dans la leçon d'aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux lui offrir? Une opposition, une attaque, une peur, une guerre, ou t'unir à ton frère? Mais mon frère, tu es un seul soi avec moi. Je suis un seul soi avec toi. Tu es un seul soi avec moi. Et la personne dont elle aime parler est un seul soi avec nous, unis dans la vérité de ce que nous sommes. Ce renversement complet de notre manière de penser. Là, j'ai dit plusieurs mots, plusieurs phrases. Mais c'est en un instant, moins d'une seconde, qu'on ouvre notre esprit à entendre le Saint-Esprit, nous dire les mots. On se réfère plus à ce qu'on a appris dans le système de pensée de l'ego. Bon, qu'est-ce qu'elle va dire? Oh non, elle est encore en bataille. Oh, c'est la faute à qui? Oh mon Dieu, celle-là. Il n'y a pas de fumée sans feu, fait que ça doit être qui le coupable? De toute façon, tout le monde est coupable. C'est ça la religion de l'ego. Alors ça, c'est ce qu'on s'est appris. Mais on est en train, leçon par leçon, d'acquérir une autre manière de voir ça, de penser comme Dieu pense. C'est cette habitude d'utiliser l'idée comme une réponse naturelle, automatique à toutes les formes de raisons de souffrir dans ce monde. Tentation. À ce stade, donc, nous dit Jésus, il est nécessaire d'avoir une structure dans l'organisation de secours, dans l'organisation de nos leçons, planifiée et de manière à inclure de fréquents rappels de ton but aux heures, parfois très souvent dans l'heure, et d'inclure aussi des efforts réguliers pour l'atteindre. Alors, ces efforts réguliers, ce 5 minutes que Jésus nous invite à consacrer à ce renversement de notre manière de penser, à en finir avec toutes les raisons de souffrir en ce monde, à en finir avec ces parodies ridicules du Fils de Dieu qu'on a inventé, un soi souffrant, faible, pécheur, coupable, misérable, séparé, trahi. C'est le petit jeu qu'on s'est fait. Alors, des fréquents rappels et en même temps un effort régulier pour l'atteindre. La régularité maintenant, Jésus va nous dire, la régularité n'est pas la condition idéale pour la forme d'exercice la plus bénéfique en vue d'atteindre le salut. Alors, rappelez-vous, la liberté est la loi la plus fondamentale qui soit. C'est totalement librement qu'on va abandonner notre manière de penser dans l'ego, où on voit des coupables et on se sent coupable, où on pense que dans ce monde, c'est normal de souffrir. On n'a pas quitté Dieu. On n'est pas dans un monde de fous où c'est normal de s'attaquer et de souffrir. On est un seul soi. Alors, pour atteindre cette unité, c'est pas la régularité par le conditionnement. Vous savez, ceux, par exemple, qui ont dit, je veux m'en rappeler à toutes les heures, alors je vais mettre ma montre qui va sonner. Ce conditionnement n'est pas l'idéal. Et je peux vous dire, peut-être que le Saint-Esprit peut dire ça à quelqu'un pendant une journée, 2 jours, peut-être, je ne sais pas. Moi, il ne me l'a jamais dit. Parce que c'est pas par une condition extérieure, ça va sonner, je vais y penser. C'est pas un endoctrinement à notre cours, et ça fera jamais du fanatisme. Ça fera jamais une religion, une secte séparée. Et c'est totalement librement et joyeusement qu'on va abandonner un système de pensée qu'on a appelé l'ego. Alors, c'est pas par conditionnement qu'on va arriver, c'est joyeusement. En cet instant, demande-toi si tu veux faire ta leçon comme Jésus nous l'enseigne. Cette promesse d'en finir avec toutes les formes de souffrance de notre vie, elle est répétée maintes et maintes fois dans le cours.
Et moi, j'avais traduit ça dès le début en disant, mais il y a une garantie d'efficacité avec notre cours. Et vous savez quoi? On vient de le lire hier. Notre garantie, ou avant-hier peut-être, c'est Dieu. C'est Dieu qui garantit que la lumière, la joie, la paix, la force est en nous. Parce que c'est Dieu qui garantit notre impeccabilité. Alors, ce 5 minutes, ce rappel fréquent, non pas par conditionnement, mais parce qu'on veut suivre le chemin que Jésus nous enseigne pour atteindre ce salut qui s'écrit aujourd'hui, cette unité. Je suis un seul soi, uni à mon Créateur. Alors Jésus prend le temps de nous expliquer pourquoi cette méthode de travail. Par conséquent, excusez-moi, toutefois, cette méthode de travail, donc aux heures et des rappels fréquents, et investir 5 minutes, c'est beaucoup, et si peu, pour plus jamais souffrir, si peu. On a pris des 5 minutes à faire du gna-gna de n'importe quoi. Prends le temps de consacrer à ton cours le temps nécessaire. Et toutefois, elle est avantageuse, cette méthode, pour ceux dont la motivation est encore inconstante. Parce que vous savez, quand Jésus nous a dit à l'introduction des leçons, certaines leçons vont te surprendre, certaines leçons vont évoquer de la résistance. Ça n'a pas d'importance, mais fais la leçon. Et c'est de la faire qui va te prouver qu'elle est vraie. Alors ceux qui manquent de motivation, prends l'invitation de Jésus ici qui te dit, fais-les, fais-les, tu vas voir où ça va te conduire. Toutefois, donc, elle est avantageuse pour ceux qui manquent encore de motivation, que la motivation est inconstante, ou qui ont encore de lourdes défenses. Oui, mais ça se peut quand même pas que lui soit pas un coupable. Tu veux encore t'accrocher au jeu égo souffrant et protéger ta souffrance en voulant encore le condamner. C'est ça la vengeance. Alors, pour certains, sous n'importe quelle forme, tu as encore de lourdes défenses contre l'apprentissage si simple, si libératrice. Vous savez, c'est pas une phrase utopique ou en l'air qui dit le but de ce cours, c'est atteindre notre paix et sa conservation, ce qui veut dire la fin de la souffrance et de la douleur. Et je vous dis là, tous des mots, des phrases qui sont écrites dans notre livre, il n'y a rien qui est de l'interprétation. Ce que je dis en complément des phrases qui sont écrites, c'est toujours ce qui est dit ailleurs dans le cours. Et c'est cette intégration qui nous permet ensemble de se soutenir, de s'encourager à les faire, nos leçons. Il y a une main levée. Veux-tu parler maintenant? Le micro est fermé, on ne t'entend pas. Je voulais juste poser une question. S'il te plaît. Qu'est-ce que ça veut dire, là? La régularité n'est pas la condition idéale pour la forme d'exercice. OK. Alors, je vais le préciser. Merci de le demander. C'est que tu pourrais, et l'ego menteur et trompeur va dire, on va se faire du conditionnement mental et ça va finir par être vrai pour moi. Cette régularité n'est pas la condition idéale. Par contre, elle nous est présentée en ce moment comme étant un moyen parce que nos esprits vagabondent. On est trop indisciplinés, on manque de motivation et on est encore dans toutes sortes de lourdes défenses. Mais on ne restera pas dans cette méthode de travail où là, Jésus insiste sur cette régularité de travail aux heures. Cette régularité n'est pas la condition idéale parce que tantôt, ce ne sera pas parce que tu vas faire la leçon aux heures que tu vas voir le Saint-Fils de Dieu en chacun. C'est parce que tu vas l'avoir librement et joyeusement décidé, c'est-à-dire
cette résurrection dont on parle. Oui. Laissez le Christ en toi être la seule partie de ton esprit qui est réelle en vérité. Et c'est pas parce que tu vas avoir conditionné ton mental ou ton état de ta journée. Voilà, c'est ça que ça veut dire. C'est pas la condition idéale. Mais en ce moment, on est trop dans l'incertitude. On est tellement convaincu que c'est normal de souffrir dans ce monde. On est tellement convaincu que qu'il y a des coupables. Écoutez, tout ce qu'on s'est appris est à peu près entre le bien et le mal. Ce qui veut dire que même si tu avais des éléments de vrai et tout ce que tu t'es appris n'est pas faux, nous dit Jésus, tu ne l'aurais pas accepté. Mais quand tu ajoutes à des pensées vraies, des pensées fausses, ce n'est plus la vérité. Et tout ce qu'on s'est appris est jugé, condamné entre le bien et le mal, ou presque tout. Alors c'est pour ça que là, Jésus, pour nous aider, vous savez, ce cours, c'est des milliers d'années en moins de travail. Et ça aussi, on ne peut pas comprendre ça hein, intellectuellement. Mais si Jésus me dit ça, j'accorde assez de crédibilité pour dire je veux faire la leçon comme il me l'enseigne, parce que j'ai pas envie de prendre encore 10 ans pour sortir de nos souffrances. Ce cours s'étale sur une année d'études. Et vous allez voir à la fin qu'il n'y a pas de fin. C'est même le début. Alors, Merci, Angèle, pour l'éclaircissement. merci. Par conséquent, nous nous en tiendrons pendant un certain temps aux périodes d'exercice de 5 minutes par heure. Ce ne sera pas ça tout le temps. Et c'est pas pour arriver à du conditionnement, mais c'est pour développer en nous ce bonheur à chaque leçon. Et là, la motivation ne nous manquera plus. Vous savez, quand on commence à voir le Saint-Fils de Dieu en nos frères au lieu d'un attaquant, d'une raison de souffrir, de je ne sais pas, dans je ne sais pas quelle image insignifiante, parodie ridicule de fils de l'ego. On prend le Fils de Dieu pour un ego. Parodie ridicule. Quand on arrête ça, c'est tellement beau ce qu'on voit, que la motivation nous vient vite. Et vous savez, quand on a compris le cours, on n'arrêtera jamais ce cours. Mais pour le moment, Jésus veut nous aider en nous disant, viens faire tes leçons aux heures. Et tu vas cesser ces lourdes défenses, parce que tu vas retrouver cette liberté en toi au lieu de te penser conditionné ou attaqué de toutes sortes de manières. Alors, par conséquent, nous nous en tiendrons. Lisez bien ce nous, nous. Alors, Jésus nous parle. Il est avec nous dans cette leçon. C'est lui qui a dicté ce cours. Prends-les comme une hypothèse de base. Sinon, on déforme ce qui est écrit. Après, on sait vite que c'est vrai. Alors, nous nous en tiendrons pendant un certain temps aux périodes d'exercice de 5 minutes par heure, tout en te conseillant vivement. Il n'y a pas il faut que, mais entendez cet amour. Fais-le, tout en te conseillant vivement d'en omettre aussi peu que possible. Le fait d'utiliser les 5 minutes de l'heure, les 5 premières minutes de l'heure, t'aidera particulièrement puisque cela t'impose une structure plus ferme. Pour le moment. Après, tu vas choisir librement de plus penser comme l'ego pensait. Ces pensées que le Saint-Esprit veut nous donner, au lieu de ce qu'on s'était enseigné. Tu vas choisir de penser avec Dieu constamment. Et toutefois, ne te sers pas de tes manquements. Alors là, ici, une autre note très importante. Et vous savez, ailleurs, ça va être écrit, on le sait bien que tu ne fais pas toutes tes 5 minutes. Et je ne suis pas en train de prôner, de dire, laisse faire. Occupe-toi pas de cette conseiller, de ce qui est conseillé vivement, ces 5 minutes, premières minutes de chaque heure. Mais toutefois, ne te sers pas de tes manquements à cet horaire comme d'une excuse, comme d'une cachette de l'ego pour te sentir coupable, pas capable, comme d'une excuse
pour ne pas y retourner dès que tu peux. Tu peux l'oublier jusqu'à 9 heures ce soir, mais quand tu y penses, reviens-y tout de suite. Et demain, tu vas peut-être moins l'oublier. Ne te sers pas d'une excuse pour dire « je suis pas capable, j'y arrive pas ». C'est trop pour moi, c'est compliqué. Tu pourrais être tenté de considérer la journée comme perdue sous prétexte que tu as déjà manqué de faire ce qui est requis. Entendez ces mots. Jésus nous le dit très clairement. Oui, c'est nécessaire que tu enseignes d'autres choses à ton esprit, que toutes les peurs, que toute cette parodie ridicule de faiblesse, de péché, de coupable, de malade qu'on s'est enseigné. C'est requis que tu enseignes à ton esprit. Et dans cette formule aux heures, première minute, structure ta pensée. Mais sers-toi pas de ça pour dire c'est trop dur, sous prétexte que tu as manqué de le faire. Toutefois, cela devrait simplement être reconnu pour ce que c'est. Le refus de laisser corriger ton erreur et l'indésir d'essayer à nouveau. Alors pose-toi bien comme question. Qu'est-ce que tu veux? Faire ce chemin avec Jésus? Retrouver la vérité éternelle du Fils de Dieu en nous qui ne peut pas souffrir? Ce bonheur de voir cette vérité en ton frère, alors en finir avec tous les conflits possibles, avec tous ces états intermédiaires de petitesse qui veulent essayer de grandir. Laisse ton erreur être corrigée. Oui, c'est une erreur. Et là, on n'aura plus peur de regarder nos erreurs pour ce qu'elles sont, ce qui demande une correction et non pas punition. Et le Saint-Esprit n'est pas retardé dans son enseignement par tes erreurs. Entendez, lisez-le 4 fois, cette phrase-là, si vous voulez. Mais c'est pas parce que tu n'écoutes pas le Saint-Esprit que tout cet amour, le Saint-Esprit, là, c'est la voix de Dieu en toi. C'est cet amour infini, sans limite et sans changement. Tes erreurs, oui, c'est tes erreurs. C'est ton refus de laisser ces erreurs être corrigées. C'est ton indésir d'essayer de nouveau. Alors, mais le Saint-Esprit est toujours là. La vérité, elle attend que nous l'acceptions, mais elle est là. Tu ne peux pas manquer ton coup. Tu n'attends que toi-même. Il n'y a que ton indésir de lâcher prise de tes erreurs qui puisse limiter le Saint-Esprit dans ce qu'il veut t'enseigner en cette seconde, toujours maintenant. Alors demande-toi, veux-tu entendre le Saint-Esprit ou tu veux te replier sur toi-même en disant « Pauvre de moi, je ne suis pas capable, j'ai mal au dos, je suis plus capable de l'entendre celui-là » et tu te sers de tes jugements sur tes frères pour penser que tu restes enfermé dans cette vision, dans cette parodie ridicule d'un fils de Dieu. Laisse le Saint-Esprit t'enseigner. Ce n'est que ton désir de lâcher prise de tes erreurs qui puisse empêcher le Saint-Esprit d'être entendu par ton esprit. Mais lui est toujours là. Alors ne retiens pas son enseignement, reçois-le à la place. Soyons donc déterminés. Et là, Jésus nous donne un autre, ce que j'appelle des fois des nota bene, en particulier pendant la semaine qui vient. Voulez-vous? On va l'entendre. 1 semaine, 5 minutes aux heures, et laisse le Saint-Esprit t'enseigner. Ne t'empêche pas de revenir à ta décision parce que tu l'as oublié. Alors soyons donc déterminés, en particulier pendant la semaine qui vient, à être désireux de nous pardonner toutes nos erreurs et de nous pardonner quelque erreur que ce soit, quand notre diligence fait défaut, quand tu n'es pas empressé
de te souvenir de ce que Jésus veut nous enseigner? Veux-tu te pardonner de t'être trompé? Peut-être que ça peut faire déjà quelques heures que tu fais pas ta leçon. Veux-tu te pardonner de t'être trompé ou dire j'y arrive pas? Lâche prise de ton erreur. Laisse le Saint-Esprit t'enseigner maintenant. Et cette première miséricordieuse réponse, il n'en est rien. Mais vous savez, il n'y a pas de grand et petit miracle. Cette même phrase, je peux la dire à quelqu'un qui est dans sa colère depuis 40 ans, qui boit encore, qui a brisé tellement de relations, et etc., etc. Veux-tu te pardonner d'être trompé? Parce que le Saint-Esprit veut t'enseigner la vérité à ton sujet, maintenant. Désire lâcher prise de tes erreurs et laisse-le t'enseigner. Ne retiens pas sa parole en toi. Écoute-le à la place. Et quand nous manquons de suivre les instructions pour les exercices de l'idée d'aujourd'hui, on ne fait pas diligence. La diligence nous fait défaut. Veux-tu te pardonner de t'être trompé? Et cette tolérance envers la faiblesse, à l'égard de la faiblesse, nous permettra de passer par-dessus. Écoute maintenant. Fais-le maintenant, ta leçon. Alors, cette tolérance envers la faiblesse, au lieu de, vous savez, je fais mon petit geste le plus ridicule possible, je fais semblant de me taper ses doigts. Si tu as oublié ton cours depuis 3 jours, depuis 3 ans, cette tolérance envers ta faiblesse, veux-tu lâcher prise de ton erreur? Laisse le Saint-Esprit maintenant te montrer où aller chercher le livre dans ta tablette. Comment téléphoner à quelqu'un qui fait le cours? Cet exemple a été nommé ce matin. Cette tolérance envers la faiblesse nous permettra de passer par-dessus toutes nos erreurs. Au lieu de lui donner le pouvoir de te retarder encore. Les erreurs ont aucun pouvoir de te retarder, sauf si tu lui en donnes. Prenez l'exemple. Il a recommencé à boire. Cette erreur n'a aucun pouvoir de retarder ton apprentissage. Veux-tu te pardonner de t'être trompé? Vois l'erreur pour ce qu'elle est et lâche-en prise. Je me suis trompé. Et maintenant, laisse le Saint-Esprit t'enseigner. Cette erreur a aucun pouvoir, sauf si tu en donnes. Je me sens coupable, j'aurais pas dû, j'aurais pas dû. Cette tolérance à l'égard de ta faiblesse te permettra de passer par-dessus au lieu de lui donner du pouvoir, le pouvoir de te retarder dans ton apprentissage. Jésus nous explique, si nous lui donnons le pouvoir de faire cela, nous la considérons comme une force. Ça m'empêche de revenir, j'ai honte. Ça m'empêche de penser que je peux faire ce cours, je l'oublie tout le temps. Alors tu considères ta faiblesse comme une force, ayant le pouvoir de t'empêcher de corriger ton erreur, comme une force. Et nous confondons alors force et faiblesse. Alors ta faiblesse devient ta force. C'est fou, hein? Mais c'est ça l'ego. Je suis malade, je suis pas capable. Cette faiblesse devient ta force. Moi, c'est comme ça. Je me sens coupable. Cette faiblesse, parce que c'est pas de la force se sentir coupable, mais ça devient la force qui t'empêche d'accepter. Je suis tel que Dieu m'a créé. On avait tout mis sans dessus-dessous dans le monde de l'ego. Cette tolérance envers tes erreurs, c'est pas tout est correct d'abord. Reconnais l'erreur pour ce qu'elle est.
et lâche-en prise. Fais-en pas une force en toi. Tu as confondu force et faiblesse. Et quand tu manques de te conformer aux exigences de secours, Jésus est très clair dans cette phrase. Quand tu manques de te conformer aux exigences de secours, tu as simplement fait une erreur. Et cela demande correction et pas punition. Et rien d'autre. On a fini de se punir soi-même, de se crucifier soi-même, de se condamner soi-même. On a fini de penser que là, on mérite de souffrir parce qu'on a fait des erreurs. Cela demande une correction et rien d'autre. Et permettre à une erreur de continuer. Oui, mais moi, je suis pas capable, je le sais, là, je vais aller boire encore. Moi, je suis pas capable, je le sais, je me suis choquée hier. Je peux pas accepter que je suis un saint fils de Dieu. Permettre à une erreur de continuer, c'est tout simplement de faire des erreurs additionnelles et qui sont basées sur la première erreur et qui renforcent encore cette erreur. C'est la culpabilité qui est attractive. Cela demande une correction et rien d'autre. Et c'est ce processus qui doit être mis de côté. Parce que je me suis trompée, me tromper encore. Parce que je l'oublie tout le temps, demain je vais l'oublier encore. C'est ce processus qui doit être mis de côté, car ce ne serait pour toi qu'une autre façon de défendre les illusions contre la vérité. La maladie, c'est une défense contre la vérité. Se sentir coupable, c'est une défense contre la vérité. Se sentir faible, attaqué, impuissant, c'est une défense contre la vérité. Lâche prise de toutes ces erreurs. Voilà l'invitation que Jésus nous fait. Lâche prise de toutes ces erreurs. De quelle manière? En les reconnaissant pour ce qu'elles sont. Elles sont des erreurs. C'est moi qui me suis trompée. Alors ce sont des tentatives pour te garder endormi dans le rêve d'ego, inconscient de ce que tu es un seul soi, tel que Dieu t'a créé. Tu t'es fait un ego souffrant, coupable, pas capable, et tu veux garder ton rêve comme ta réalité, te garder inconscient de ce qui est vrai éternellement. Tu es un seul soi, uni à ton Créateur. La pensée jamais ne quitte sa source, on ne s'est pas créé tout seul. Et ne faisant qu'un avec chaque aspect de la création, j'ai jamais été séparé de toi. Tu as jamais été séparé de moi. Toutes nos tentatives pour garder ces parodies ridicules de l'ego, faiblesse, culpabilité, colère, douleur, méchanceté, ce n'est que pour te garder dans ton rêve d'ego, ego qu'on n'a jamais eu. Te garder inconscient, endormi de ce que tu es. Tu es tel que Dieu t'a créé. Mon frère, tu es tel que Dieu t'a créé. Uni à notre Créateur, ne faisant qu'un, et avec chaque chose vivante que Dieu a créée. Par conséquent, d'une puissance. La force qui est en nous, c'est Dieu. Elle ne peut pas être faible. Et d'une puissance illimitée et d'une paix illimitée. La paix, c'est l'unité. Il n'y a pas d'opposant dans la paix, hein? On est un. Et c'est la vérité à notre sujet. Vous savez, notre 5 minutes par heure, Jésus vient de prendre un bon moment
pour nous en expliquer l'importance, la pertinence. Mais en même temps, c'est peu investir pour être en paix pour le restant de ta vie. Pour être dans cette force, et cette force, c'est vrai, c'est Dieu en nous. La force qui est en nous, c'est Dieu. Voilà la vérité. Voilà ce que nous sommes, et rien d'autre n'est vrai. Aujourd'hui, nous allons affirmer à nouveau cette vérité. Voilà notre exercice aujourd'hui. Et là, Jésus va nous dire mot à mot comment le faire. Et nous essaierons d'atteindre ce lieu en toi. Ce lieu en toi où tu vas être conscient que tu es un seul soi. Toi et moi, on n'a jamais été séparés. Unis à ton Créateur et ne faisant qu'un avec tout, chaque aspect de la création. Il n'y a rien dans ce monde qui va nous séparer. Une guerre, un décès, la distance, le temps, rien ne va nous séparer. On est un avec chaque aspect de la création et d'une puissance et d'une paix illimitée. Aujourd'hui, nous essaierons, encore une fois, souligne, essaie. Et on n'est pas tout seul, on est avec Jésus qui nous guide. Vous vous souvenez, si tu penses que tu as de la difficulté à voir un frère, un seul soi avec toi, si tu penses que tes jugements de condamnation tournent en rond dans ta tête et que tu es encore la victime de celui que tu condamnes, Jésus nous dit, demande-moi de l'aide. Et je t'assure que ce ne sera pas une vaine demande. Nous essayons aujourd'hui, nous essaierons aujourd'hui, dans ces 5 minutes et ces rappels fréquents, d'atteindre le lieu en toi où il n'y a pas de doute que cela seul est vrai. Alors voilà notre leçon. Commence ta période d'exercice aujourd'hui avec cette assurance offerte à ton esprit et avec toute la certitude que tu peux donner. 2 points. Alors là, c'est clair, là. Cette assurance, la voici. C'est avec ces mots que tu vas enseigner à ton esprit. Ça, c'est le début de notre 5 minutes. Offre ça à ton esprit. Comme Jésus nous l'offre, accepte-le et offre-le maintenant à ton esprit. Et dis-toi, je suis un seul soi, uni à mon Créateur, ne faisant qu'un avec chaque aspect de la création. Je suis un seul soi. On n'a pas quitté Dieu. Il n'y a pas 2 mondes. On n'est pas dans des mondes séparés. Unis à mon Créateur, ma source, Dieu, et ne faisant qu'un avec toi, mon frère, comme je fais un avec chaque aspect de la création, et d'une puissance. C'est la force de Dieu qui est en nous, et d'une paix, cette unité, et puis de conflit possible quand on est un, et d'une puissance et d'une paix sans limite. Puis, ferme les yeux. Alors, je veux souligner ce puis. Et c'est là. C'est pas une ritournelle, notre affaire, notre leçon. Enseigne ça à ton esprit. Commence. On sait ce que veut dire commence. C'est pas ça, c'est le début. C'est pas le tout. Alors, commence par enseigner ces mots à ton esprit, puis ferme les yeux et dis-toi encore une fois, lentement, pensivement, en essayant de permettre à la signification des mots de pénétrer dans ton esprit. Et par conséquent, de remplacer toutes les idées fausses. C'est un ou c'est l'autre.
Je suis un seul soi. Répète cela plusieurs fois. Puis essaie de sentir la signification de ce que ces mots communiquent. Je suis un seul soi. Uni à mon Créateur. Ne faisant qu'un avec chaque aspect de la création, et d'une puissance et d'une paix illimitée. Je suis un seul soi. Tu fermes les yeux et tu écoutes. Le Saint-Esprit de notre esprit, notre enseignant nous enseigne. Tu es un seul soi, uni, en sécurité et dans la lumière, la joie, la paix. Vous reconnaissez la leçon qu'on vient de faire il y a quelques jours. La lumière est en toi. La joie est ta réalité. La paix, la vérité, elle est ce un seul soi. Dans un, on ne peut pas être en guerre, en opposition. Et cette garantie, la garantie que c'est vrai, c'est Dieu. Dieu a garanti notre impeccabilité. Et tu relis. Et tout à coup, tu comprends ce que Jésus nous enseigne. Tu es le seul Fils de Dieu. Un seul soi. Dieu n'a créé qu'un seul Fils. Tu es le Fils de Dieu, un seul soi, avec un seul Créateur. Il n'y a pas toutes sortes de dieux, hein? Il n'y a pas toutes sortes de sources. Et un seul but. C'est cet exercice qu'on va faire. En acceptant je suis un seul soi, tel que Dieu m'a créé, on va comprendre qu'on est tous à terre pour ce seul but. C'est-à-dire, 2 points, c'est toujours très clair, notre cours. Il ne porte pas à spéculation, à interprétation. Apporter la lumière de cette unité à tous les esprits, ce qui veut dire sans exception, afin que la véritable création puisse étendre la totalité et l'unité de Dieu. Dieu est un. Alors, ce n'est pas un Dieu d'une manière ou d'une autre, d'une religion à l'autre, d'une personne à l'autre. Tu es le Fils de Dieu, un seul soi. Et ton seul but, offrir cette vérité à tous tes frères, apporter la conscience de cette unité à tous les esprits. Alors, on va faire cette expérience en ce moment. Jésus nous montre comment faire. Ça ne sera pas de la visualisation. Ça ne sera pas, il va falloir essayer de trouver une méthode. Tu es un seul soi, complet, guéri et entier. Notez bien que souvent vous allez lire guéri et entier ensemble. Parce que la maladie, c'est séparation. La guérison, c'est retrouver notre entièreté. Je n'ai jamais été séparé de toi. Tu es un seul soi, entier, complet. Il n'y a pas de morceau de manquant. Avec le pouvoir de lever du monde le voile des ténèbres. Qu'est-ce que c'est les ténèbres? L'absence de lumière. Donc, c'est du rien. C'est nos fantasmes, nos fantômes, les démons du Moyen-Âge qu'on a inventés, ou ce qu'on a appelé des vieux démons, ou bien personnalité toxique, ou bien maladie, colère, tristesse, petitesse. C'est ça qu'on voit.
dans nos rêves de séparation. Mais tu es un seul soi, alors complet, entier. Tu n'auras jamais été séparé de personne. Avec le pouvoir de lever du monde le voile des ténèbres et de laisser la lumière en toi, passer à travers toi. Laisse la lumière en toi, être ce que tu es et passer à travers toi pour enseigner au monde la vérité à ton sujet. Toi et moi, on n'a jamais été séparés. Tu es un seul soi. Apporte la conscience de cette unité à ton frère, les plus proches ou les plus lointains. Et c'est l'exercice que Jésus va nous enseigner aujourd'hui. On a un seul but. Tu es un seul soi, en parfaite harmonie, donc la guerre, l'opposition, la compétition, la comparaison, en parfaite harmonie est impossible dans cette parfaite harmonie avec tout ce qui est et tout ce qui sera. Tu es un seul soi. Tu es le Saint Fils de Dieu et Dieu n'a créé qu'un seul Fils. Par conséquent, unis à tous tes frères, unis dans le soi qu'on partage, unis dans la vérité éternelle. Tu es un seul soi, le Saint Fils de Dieu, uni à ton Père. Uni à ton Père en sa volonté. Alors la volonté de Dieu est la mienne, la volonté de Dieu est la tienne, mon frère. Voilà ce qu'on va offrir à nos frères. Accepter la vérité en nous en leur offrant. Ressens ce seul soi en toi maintenant. Et laisse-le Christ en toi. Le Christ, c'est pas un Jésus en nous, c'est le Fils de Dieu, le Christ. Oh oui, Jésus a fait le chemin sans ça, on ne l'aurait jamais trouvé. Il est en charge de ce processus de retour à la vérité qu'on va appeler la résurrection, qu'on va appeler le processus de l'expiation. Laisse le seul soi que tu es. Laisse-le dissiper toutes tes illusions et tous tes doutes. Voilà la fin de nos souffrances dans notre monde. Laisse-le dissiper toutes les pensées fausses que tu pensais. Comment tu vas savoir que tu n'auras plus de peur? Ben, tu vas donner à ton frère cette vérité. Voici ton soi, le Fils de Dieu lui-même. Voici ton soi. Et Dieu n'a pas fait de défaut de fabrication. Sans péché, comme ton Créateur. Il n'y en a pas de coupable à trouver. Vous savez, quand j'entends de mes frères tourner en rond, en disant « je ne sais pas c'est quoi que j'ai pas pardonné », comme d'en chercher ces vieux péchés. On sait que c'est la méthode dans le système de pensée de l'ego et que ce n'est pas le cours en miracle. Parce que tu n'en trouveras pas de péché en toi. Ce pardon nous est enseigné dans notre leçon d'aujourd'hui. Accepte la vérité en toi. Les illusions et les doutes disparaissent. Tu ne trouveras pas de péché à pardonner. Voici ton soi. Le Fils de Dieu lui-même, sans péché comme Dieu. Est-ce que Dieu peut être un pécheur, un coupable? Pas de sens. Et avec la force de Dieu au-dedans de toi, alors la force, ça ne peut pas te manquer. Et avec son amour, à jamais, tiens, tu es l'amour de Dieu en ce monde.
Dieu t'a créé pareil à lui-même. Tu es la force de Dieu. Tu es l'amour de Dieu à jamais. Tu es un seul soi. Et là, Jésus nous dit, il t'est donné de ressentir ce soi au-dedans de toi. Alors accorde assez de crédibilité à Jésus pour venir essayer. Et demande pas toi comment faire. Encore une fois, Jésus nous l'enseigne, on ne réinvente pas notre cours. Tu es un seul soi. Et Jésus te dit, tu peux, ça t'est donné de ressentir ce soi maintenant. C'est toujours maintenant qui est vrai. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur au-dedans de toi. Et de chasser toutes tes illusions, parce que tu ne peux pas voir les deux mondes à la fois. Lâche prise de tes erreurs. Or, du seul esprit qui est ce soi. C'était dans une image d'ego insignifiant que tu n'as jamais été. C'était dans une parodie de toi-même, cette erreur. Chasse tes illusions de la vérité en toi, du seul esprit qui est ce soi, la sainte vérité en toi. Voilà tout le chemin de notre cours. Acceptez la vérité en nous et n'oublie pas aujourd'hui. Revoyez toute l'importance que Jésus a dit. Fais-les tes leçons. Tu vas oublier tous les manquements. Fais-les. Nous avons besoin de ton aide, nous dit Jésus, pour enseigner à tes frères qu'ils sont un seul soi avec toi, pour enseigner la sainte vérité en toi, qui est la sainte vérité en eux, le seul esprit qu'on partage. Nous avons besoin de toi, de ta petite part. Vous savez, ces 5 minutes ou ces rappels fréquents. Et le troisième point, à chaque fois que tu penses à quelqu'un, laisse pas la tentation t'envahir. Nous avons besoin, nous dit Jésus, de ta petite part pour apporter le bonheur au monde entier. Et essaye-le, tu vas voir que c'est vrai que c'est le bonheur. Essaye-le. Il ne nous est pas demandé de croire, il faut que le bonheur soit comme ça. Essaye. Et l'exercice qu'on va faire est tellement simple, libérateur de toutes nos idées fausses et tellement heureux. Et le ciel compte sur toi. Nos frères nous attendent et le ciel compte sur toi. C'est toi qui peux être le messager de la vérité au lieu du messager de la peur, de l'ego, de cette parodie ridicule d'un fils de Dieu. Et le ciel compte sur toi avec l'assurance que tu essaieras aujourd'hui. Entendez encore Jésus qui nous soutient de tout son amour. Fais-les tes leçons aujourd'hui et en particulier cette semaine. Partage donc ta sûreté car elle est tienne. Sois vigilant. N'oublie pas aujourd'hui. Et tout le long de la journée, n'oublie pas ton but. Ton but, apporter la vérité en ton frère de ce qu'il est. Apporter la conscience de cette unité à tous tes esprits, à tous les esprits. On est un seul soi, afin que la véritable création, seul l'amour crée, puisse étendre la totalité à l'unité de Dieu. N'oublie pas aujourd'hui, sois vigilant. Répète l'idée d'aujourd'hui aussi fréquemment que possible. Je suis un seul soi, uni à mon Créateur. Et maintenant, et comprends ce ETE là, et comprends que chaque fois que tu le fais, quelqu'un entend la voix de l'espoir. On est un seul soi. Quelqu'un entend la vérité remuer dans son esprit. Et quand je pense à mes frères à Gaza, ou que je pense à mes frères au milieu d'une guerre, je me dépêche de faire ma leçon.
parce que j'ai pas envie de leur offrir ma peur, mon jugement de condamnation, d'aller à la guerre ou de faire la guerre contre ceux qui font la guerre. Dépêche-toi de leur offrir, de partager la vérité dans ton esprit. Alors, répète l'idée d'aujourd'hui aussi fréquemment que possible. N'oublie pas ton but. Apporter la conscience de cette unité à tous les esprits. Tu es le Fils de Dieu, mon frère. Je suis avec toi, un seul soi. On ne pourra plus condamner quelqu'un. Avec un seul Créateur et un seul but. Alors, à chaque fois que tu le fais, quelqu'un entend la voix de l'espoir. Quelqu'un entend la vérité remuer dans son esprit. Quelqu'un entend le doux bruissement des ailes des oiseaux et de la paix. Jésus nous explique maintenant comment faire cette leçon. Ta propre admission que tu es un seul soi, uni à ton Père, est un appel au monde entier à ne faire qu'un avec toi. À chaque fois que tu acceptes la vérité en toi, tu appelles tous tes frères à l'accepter. Alors voici, à chacun de ceux que tu rencontres aujourd'hui, ça c'est très clair comme indication. Ça peut être sur le coin de la rue, ça peut être au café avec ton conjoint, et ça peut être une rencontre fortuite ou un frère le plus lointain. Quand tu penses à quelqu'un, à chacun de ceux que tu rencontres aujourd'hui, assure-toi d'offrir la promesse de l'idée d'aujourd'hui. Et dis-lui ceci. C'est très clair ce qui est écrit ici. Et dis-lui ceci. Mon frère, tu es un seul soi avec moi. Alors on ne peut pas être en opposition. Tu ne peux pas me faire peur. Tu ne peux pas être ta peur parce que j'accepte en moi la vérité. Alors la même vérité est en toi. Tu es un seul soi avec moi, uni à notre Créateur. En ce soi, en Dieu, il n'y en a pas de maladie, de guerre, de colère. Vous savez la phrase déclencheur du cours et une autre manière de voir ça. Dis à ton frère aujourd'hui, en acceptant la vérité pour toi-même, tu es un seul soi. Tu es uni à ton Père. Alors enseigne ça à ton frère en ces mots. Mon frère. Et tu le nommes. C'est pas de la théorie, notre cours, c'est très pratique, très concret dans ta vie de tous les jours. Alors ici, je vais nommer Luc. Tu es un seul soi avec moi. Luc, toi et moi, on est unis à notre Créateur en ce soi. Je t'honore, Luc. Je t'honore à cause de ce que je suis. Je t'honore en reconnaissant que je suis un seul soi uni avec toi, uni à notre source. Je t'honore à cause de ce que je suis. Je t'honore à cause de ce que Dieu est, notre source qu'on n'a jamais quittée. Il n'y a pas de guerre en Dieu. Et Dieu qui nous aime. Et qui nous aime tous les deux, ne faisant qu'un. Je nous invite ici à faire cet exercice pendant quelques minutes. Laisse le Saint-Esprit te guider
t'inviter à un frère qui nous fait un appel au réveil. Tous ceux qui souffrent nous font un appel au réveil. Tous ceux qui sont en colère nous font un appel au réveil. Tous ceux qui sont au milieu d'une guerre nous font un appel au réveil. Qui sont malades, tristes, colères. Laisse le Saint-Esprit t'inviter à te joindre à ce frère. C'est pas une espèce de théorie de visualisation. Laisse-le t'inviter à te joindre. Et maintenant, nomme-le et dis-lui, Julie, tu es un seul soi avec moi. Julie, toi et moi, on n'a jamais été séparés. Tu es un seul soi avec moi, uni à notre Créateur. En ce soi, je t'honore à cause de ce que je suis. Un seul soi avec toi, avec toute chose vivante que Dieu a créée. Un en soi-même. On n'est pas des petits morceaux d'histoire du passé séparés. Je t'honore à cause de ce que je suis. Je t'honore à cause de ce que Dieu est, qui nous aime tous les deux, ne faisant qu'un. Et maintenant que tu viens de dire à Julie cette pensée que tu as acceptée pour toi-même, maintenant tu écoutes le Saint-Esprit te l'enseigner. Et si je dessine cet instant, j'écrirai puis écoute. Le Saint-Esprit veut nous expliquer comment réinterpréter nos pensées fausses qu'on avait avec Julie. Écoute, tu vas voir ton erreur, mais t'en feras pas un péché, une cicatrice du passé, un j'aurais pas dû, mais bien une leçon qui est en fait la vision du Christ qui remplace ta pensée fausse que tu avais. Écoute, tu viens de dire à Julie, tu es un seul soi avec moi, uni à notre Créateur en ce soi. Je t'honore, Julie, à cause de ce que je suis et de ce que Dieu est, de ce qu'il est, qui nous aime tous les deux, ne faisant qu'un. C'est là que tu vas voir des pensées fausses que tu vas abandonner, qui signifient plus rien. Quand enfin tu écoutes le Saint-Esprit réinterpréter, écoute. Alors je vais me mettre à la place de quelqu'un et je vais le dire à voix haute. En fait, je vais me mettre à ta place. Et tu peux nommer, par exemple, Pierre. Et on va prendre cette petite minute pour entraîner notre esprit à écouter. C'est là que la leçon s'accomplit en nous. C'est là que le miracle s'accomplit. C'est là que tu changes d'esprit. Et ce que tu vas voir va être tellement beau que tu n'as vraiment aucun problème à abandonner ce que tu pensais penser. C'est la vérité qui prend place. Alors les fantômes et les fantasmes du passé, tes cinémas de peur disparaissent parce qu'ils n'ont jamais été réels. C'est ta propre admission de ce que tu es, un seul soi uni à ton Père.
qui est un appel au monde entier à ne faire qu'un avec toi. Cet appel à ton frère, dis-lui ceci. Pierre, tu es un seul soi avec moi. Alors toutes les idées de séparation, de compétition, de qui a raison, qui a tort, tout ça disparaît. Pierre, tu es un seul soi avec moi. Uni à notre Créateur en ce soi. Il n'y a pas deux mondes, hein? Je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était. On est en Dieu en ce moment et on ne l'a jamais quitté. Je t'honore. Je reconnais enfin le Saint-Fils de Dieu en toi. Et je t'honore à cause de ce que je suis, un seul soi, et à cause de ce que Dieu est, qui nous aime, tous les deux ne faisant qu'un. Puis maintenant, tu écoutes la voix de Dieu en toi. Ce pardon, c'est accepter l'expiation pour soi-même. On défait en nous l'idée même qu'il y avait une cause à nos souffrances, à nos attaques, à nos supposées blessures. Et écoute encore. Le Saint-Esprit qui est le pont entre nos esprits, tu vas enfin recevoir le pardon que tu viens d'offrir. Et reçois-le maintenant. Tu as libéré ton frère des pensées fausses que tu avais sur lui et tu reçois de lui cette libération, ce qui nous amène à dire enfin libre d'aimer. Aujourd'hui, à chacun de ceux que tu rencontres, assure-toi d'offrir la promesse de l'idée d'aujourd'hui. C'est une journée extraordinaire devant nous. Et dis-lui ceci, et prends-les ces quelques minutes. Et maintenant, reviens à cet exercice que tu vas faire et qui va devenir partie prenante de notre manière de penser. Offre à ton esprit. Je suis un seul soi, uni à mon Créateur, ne faisant qu'un avec chaque aspect de la création, d'une puissance et d'une paix illimitée. Puis tu écoutes. Ferme les yeux. Si ton esprit vagabonde dans des histoires, relis-le encore. Et tout à coup, c'est le Fils de Dieu en toi qui dit,
Je suis un seul soi, uni à mon Créateur. Ne faisant qu'un avec chaque aspect de la création et d'une puissance et d'une paix illimitée. Essaie, puis essaie de sentir la signification de ces mots en toi, que ces mots communiquent. Écoute. Tu es un seul soi, uni, en sécurité, dans la vérité, dans la lumière, la joie, la paix. Et cette vérité, elle est garantie par Dieu quand il t'a créé. Tu es le Fils de Dieu, un seul soi, avec un seul Créateur. Et avec quel bonheur maintenant, avec la force en nous, on accepte qu'on est sur terre pour un seul but. Apporter la conscience de cette unité à tous les esprits, afin que Dieu, amour, la création, puisse étendre la totalité et l'unité de Dieu. On reçoit maintenant ces mots comme la bénédiction de notre ami Jésus, qui nous dit, tu es le seul soi, pardon, tu es un seul soi, complet, entier. Il n'y a pas de morceau défectueux qui manque, complet, guéri et entier, avec le pouvoir de lever du monde le voile des ténèbres et de laisser la lumière en toi passer au travers pour enseigner au monde la vérité à ton sujet. Je suis un seul soi, uni à notre Créateur. Avec quel bonheur on va faire nos 5 minutes aujourd'hui. Et ces rappels, et cette leçon, on va vouloir la partager avec autant de monde qui nous vient à l'esprit. Merci tout le monde de cette belle journée qui nous est donnée d'être sur la terre et d'en faire l'expression de l'amour de Dieu que nous sommes. On va donc aujourd'hui atteindre le seul soi qui est notre réalité. Merci tout le monde. Belle journée et à demain.